ici entre tes mains. C'est toi, oh Dieu, qui nous a réunis en Seigneur autour de ta parole. Nous recommandons ton peuple entre tes mains. Il est écrit dans les derniers temps, personne n'enseignera son prochain, mais tous nous serons enseignés par toi. Loin de nous, oh Dieu, l'interprétation particulière. Loin de nous, oh Dieu, la sagesse humaine, l'intelligence acquise à l'université ne puisse pas agir en nous. Mais que nous puissions nous effacer et que celle toi, oh Dieu, puisse dominer en Seigneur. Je recommande également ton peuple, dont les entendements spirituels, de façon que quand tu vas écouter ta parole, Jésus, qu'il puisse le mettre également en pratique. Tout esprit qui va s'élever dans les voyages des pensées, les distractions, les doutes, les crédilités, Jésus, nous les rendons de les enlever au nom de Jésus. Règne en roi et en maître enseigné. Nous avons ici prié par le nom précieux et glorieux nom, notre Rédempteur Jésus. Nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis très heureux ce soir à cause de la présence ce soir. Parce qu'il est de ta présence. Ni était ta présence ce soir. On n'allait pas venir enseigner les chaises. Mais que le Seigneur voie la bonne foi que tu as manifestée et qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler sur un thème très important. La petite ville sauvée par un homme pauvre. Ne regardons pas notre effectif. Parce que le Seigneur a donné ses jours et il a voulu à ce que c'est seulement toi qui écoutes ces messages. Parce qu'il a dit deux ou trois réunis en son nom, il est là au milieu. Croyons à la présence du Seigneur ce soir. Parce que nous ne sommes pas réunis ici pour parler de la politique. Mais si nous sommes réunis en sérieux, c'est autour de sa parole. L'écriture de base, là où nous avons tiré notre thème, nous sommes dans Ecclésiaste. Lisons notre écriture de base. Ecclésiaste 9, le verset 14. La Bible dit ceci. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle. L'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne se souvenait de cet homme pauvre. Amen, amen. Retenez que le roi qui était venu assujettir la petite ville. La Bible précise que c'est un roi puissant. Avant de donner le message de ce soir, peut-être qu'il est venu seulement ce soir. Alors même dans 2-3 minutes, je voudrais d'abord résumer ce qu'on avait dit le mercredi. Dimanche plutôt, je m'excuse. Ce qu'on avait dit le dimanche. Nous avons dit que la petite ville sauvée par un homme pauvre, c'est une prophétie qui parlait du Seigneur lui-même. On a dit, quand vous lisez, vous pouvez dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, la Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Donc Jésus-Christ, lui qui était le roi des rois, lui qui était le Seigneur des seigneurs, mais pour sauver la petite ville, pour sauver son peuple, il va quitter son état de gloire. Il va paraître comme un simple homme. C'est ça la pauvreté par rapport à cette écriture-là. Donc celui qui était riche, il va accepter d'être rabaissé pour sauver un peuple. Qui est toi et moi.
On a pris l'exemple dans l'ombre. Dans 1 Samuel 9, le verset 15 jusqu'au 16e verset. Ok. Là où on a vu que les Philistins se sont levés contre les peuples de Dieu Israël. Mais tellement que les Philistins étaient plus forts, les peuples avaient peur. Maintenant, pour vaincre les Philistins, le prophète Samuel va prendre un agneau qui est encore au lait. Il va prendre l'agneau qui est encore au lait. Qui est encore en train de téter les mamelles. Ça montre l'agneau qui est encore très petit, il n'est même pas fort. Mais quand Samuel va offrir cet agneau, en holocauste tout entier, ça va maintenant déclencher la victoire du côté du peuple de Dieu. Mais ce qui nous retient là-bas, c'est quoi? On n'a pas pris un taureau qui avait des cornes, mais on a pris l'agneau qui était au lait. Dans la force, ça explique la faiblesse. C'était l'agneau qui n'était pas encore mis. Mais c'est seulement cet agneau-là qui va accorder la victoire. Amen, amen. Amen. C'est ça le mystère de Dieu. Lui qui était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Mais pour sauver son peuple, il n'est pas venu comme un roi glorieux. C'est ce que dit Philippiens. Lui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé ça comme un poids arraché, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur et il a paru comme un simple homme. C'est ça Dieu. Il est venu comme un simple homme. Donc il était pauvre, mais en réalité c'est un roi. On a pris après notre homme. Quand les géants Goliath s'est levé contre le peuple de Dieu, il n'y avait personne pour pouvoir descendre dans la vallée et combattre Goliath. Mais il a fallu que David vienne. Mais quand David est venu, Goliath l'a méprisé. Il a dit, vous m'envoyez un petit enfant. Oh, c'était l'apparence de la petitesse que le Seigneur est venu pour sauver son peuple. David, malgré sa petitesse, il avait terrassé Goliath. C'est ça l'œuvre de la croix. Quand Goliath était terrassé, le peuple devait poursuivre les Philistins pour le combat. Nous avons dit que le Seigneur a déjà vaincu par quoi l'œuvre de la croix. Mais nous aussi nous devons nous lever pour combattre l'ennemi. Amen, amen. On ne fera pas revenir sur tout ce qu'on a dit le dimanche. Mais on va introduire quelque chose ce soir. Et on avait dit que cet homme-là est venu sauver la petite ville avec la sagesse. Et on a expliqué la sagesse, c'est tout simplement la lumière. Parce que quand vous lisez dans Proverbe 8, le verset 22 jusqu'au verset 26, on parle que la sagesse a été créée avant les choses les plus anciennes, avant le fondement de la terre. Or la sagesse là n'est rien d'autre que la lumière. Parce que la Bible dit que la sagesse d'un homme fait briller son visage. Selon Ecclésiaste 8, le premier verset. C'est par là que nous avons compris que la sagesse en réalité c'est la lumière. Amen, amen. Et avant de terminer ici, le modérateur spirituel ne pas Samson, que ta parole est une lumière, une lampe à l'église. Donc la sagesse n'est rien de la parole de Dieu. Aujourd'hui les Seigneurs sont au moyen de la parole, au moyen de la lumière. Et on avait dit que le salut aujourd'hui ça paraît très simple. Au temps de Noé, le Seigneur devait
sauver avec Noé. Il n'y avait pas de conditions. Entre seulement dans l'arche pour que tu sois sauvé, c'était simple. Et aujourd'hui, pourquoi au Seigneur Jésus, tu ne vas même pas payer un enfant? C'est simple. Aujourd'hui, le salut, ça vient d'une manière simple. Le Seigneur a dit, mon royaume ne vient pas de manière à frapper les gars. Si tu acceptes seulement aujourd'hui, c'est simple. Mais ça paraît compliqué pour certains. Mais c'est une grâce pour les enfants de Dieu de croire à la parole de Dieu. Amen, amen. C'est quelque chose qu'on avait dit le dimanche. Mais ce soir, nous voulons introduire quelque chose de très important. Nous voulons parler de la parole de Dieu qui sauve. Nous voulons parler du fondement, l'enseignement des apôtres. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un autre évangile. Il y a un seul évangile, l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, le Seigneur a résumé le salut dans l'enseignement des 12 apôtres. Alors quand nous parlons comme ça, ça paraît un peu absurde. Mais nous allons entrer dans les détails pour parler du fondement. Lisons quelques écritures rapidement. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous sommes dans Exode. Exode 20, le verset 25. Exode 20, 25. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Le verset 25. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Donc tu peux abîmer la pierre. Tu ne monteras pas à mon autel par des degrés afin que ta nullité ne soit pas découverte. Donc l'autel du Seigneur, dans l'ombre, le Seigneur avait dit à son peuple que lorsque vous allez construire l'autel, les pierres que vous allez choisir pour construire l'autel, vous devez éviter que les ciseaux puissent se passer dessus. Donc la pierre ne devait pas subir de modifications. Retenez comme ça, c'est très important. Lisons encore Ecclésiaste. Nous sommes dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 11, le verset 5. La Bible dit ceci. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Donc dans la médecine de Dieu, dans le sein maternel, selon la parole de Dieu, c'est les os qui se forment en premier. C'est ça la Bible. Quand une femme est enceinte, c'est d'abord les os qui se forment en premier. Retenez ça comme ça. Lisons encore la dernière écriture et le reste des écritures, on va seulement parler comme ça. Nous sommes dans Ézéchiel. Nous sommes dans Ézéchiel. Notez Ézéchiel 37. Parce qu'en dehors du fondement, il n'y a pas de salut. Ézéchiel 37.
Nous lisons le 5e verset. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dans cette écriture, on parle d'abord les os. En dehors des os, les nerfs viennent après. Après les nerfs, vient la chair. Après la chair, vient maintenant la peau. Les choses ne sont pas inversées. On n'a pas commencé avec la chair pour finir avec les os. Dans les scènes maternelles, dans l'Ecclésiaste, on parle d'abord c'est les os qui se forment en premier. On dit que c'est comme ça le côté qui fait tout. Et dans Ézéchiel 37, on présente d'abord les os, les nerfs, la chair et la peau. C'est très important. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole au nom de Jésus. Amen. Nous avons dit que la petite fille a été sauvée par la sagesse de nos pauvres. Et la sagesse, c'est ça la lumière, la parole de Dieu. Mais la parole du sort d'aujourd'hui, c'est pas toutes les paroles. Mais c'est l'enseignement véritable tel que prêché par les saints apôtres. Voilà pourquoi nous voulons parler du fondement. Nous voulons présenter l'autel. Amen, amen. L'enseignement des apôtres. Pourquoi 12 apôtres? Parce que quand Élie a restauré l'autel, il avait pris 12 pierres et il a versé de l'eau. C'est très important. Pour que l'offrande soit créée, nous devons voir les 12 pierres et de l'eau. C'est alors que le feu va descendre pour l'expression que l'offrande a été créée. C'est ça. Or, ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne ramène que ce qui a été passé. Il n'y a rien de nouveau. Josué aussi, en traversant Jourdain, avant même qu'ils arrivent, Moïse avait déjà ordonné. Je suis dans Exode. Dans Exode 20, le verset 25. Dans Deutéronome 27, les premiers versets jusqu'au 6e verset, Moïse avait ordonné à Josué, quand tu lui vas traverser le Jourdain, il va bâtir l'autel. Et pour vérifier ça, vous pouvez lire même Josué 21, verset 10. Maintenant, pour que l'autel puisse être véritablement, pour que le autel soit véritablement bien fondé, nous devons voir la présence des pierres et de l'eau. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi on interdit que la pierre qui devait entrer dans l'autel ne va pas subir de modification. Les apôtres ont dit, nous ne falsifions pas l'évangile. On dit à titre, attache-toi à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Donc quand la Bible fait mention de la vraie parole, il y a aussi une fausse parole qui est autre. Amen, amen.
Donc l'enseignement véritable qui sauve, c'est un enseignement qui n'est pas pratiqué. C'est un enseignement véritable. Là où il y a le fondement, c'est là que le fond est agréé. Voilà pourquoi quand Jean était en train de baptiser, le Seigneur est venu pour se faire baptiser. Amen, amen. Maintenant Jean va réviser que je ne suis pas digne de baptiser, c'est moi qui devrais te baptiser par toi. Jean n'avait pas bien vu le Seigneur. Parce que les baptêmes de Jésus, en réalité, quand le Seigneur descendait dans les eaux de Jourdain, il venait comme une offrande pour être sacrifié. Lui, il n'a pas péché. Il n'a pas besoin de se baptiser pour se faire baptiser. Mais quand il descendait dans les eaux de baptême, il venait comme une offrande pour se faire baptiser. C'était toute l'offrande qui descendait dans l'autel. Parce que rappelez-vous, nous avons dit que pour que l'autel soit véritablement bien fondé, nous devons voir la présence de pierre et de l'eau. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur est descendu dans les eaux de Jourdain. Josué avait déjà bâti l'autel, il y avait déjà des pierres. Mais comme dans le Jourdain, il y avait de l'eau, voilà pourquoi le Saint-Esprit va descendre. C'est quand le fond qui a été agréé. Parce que le fondement était bien posé. Maintenant, quand le fond a été agréé, c'est dans ce moment-là que Jean va bien voir. Et il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen, amen. Pour que les saluts nous soient donnés, il a fallu que l'agneau soit immolé. On est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as commis un corps. Donc le Seigneur, c'est lui l'agneau véritable qui devait être ouvert et toi et moi nous serons la vie. Mais à condition que l'autel soit bien fondé. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà que là, pour la gloire de Dieu. Le fondement tire son origine dès la création invisible. C'est ce qu'on avait dit le dimanche. Dans Job 38, je pense que quand vous lisez Job 38, la Bible dit que lorsque l'Éternel a posé la pierre angulaire, avant de venir poser la terre dessus, lorsqu'il a posé la pierre angulaire, l'église de Dieu se sont éclatées en chant d'allégresse. Donc pour qu'il y ait la louange et l'adoration, on va voir la présence de la pierre. Amen, amen. Là où il y a la pierre, le fondement véritable, c'est là que la louange vient. C'est là que l'adoration vient. Voilà pourquoi les apôtres, ils ont dit, quand nous réunissons comme ça, à cause des anges, amen, amen, la femme doit voiler sa tête. Il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi dans l'église, les femmes doivent voiler la tête? Ils sont d'abord cette écriture-là. Amen, amen. Et le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis dans 1 Corinthiens 11. Parce que pour que l'offrande soit créée, nous devons voir le fondement. 1 Corinthiens 11. Nous lisons les 10e versets. Vous pouvez commencer à partir du 8e, moi je pense que c'est le 10e verset. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, va avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Il faut après jouer avec une soirée qui a besoin de mettre en dépend. Amen, amen.
Donc quand on dit que la femme doit voiler sa tête, la Bible dit c'est à cause des anges. Parce que je te rassure, si nous sommes rassemblés et que le fondement est présent, l'autel est bien bâti, quand nous louons le Seigneur, les anges descendent. Amen, amen. C'est pourquoi les apôtres ont dit à cause des anges, les femmes doivent mettre la main d'autorité. Il faut voiler leur tête. Partout là où il y a le fondement véritable, dans les cultes des saints, les femmes doivent voiler leur tête. Parce que si le fondement est respecté, les anges de Dieu descendent et nous louons le Seigneur. Parce que ce qui a été, c'est ce qui s'est fait. Quand le Seigneur créait dans la création, quand il a posé la pierre, il y avait le fondement. C'est alors que le fil de choses éclatait dans le champ de l'église. Même dans l'ombre, quand vous lisez dans Esdras, je pense dans Esdras 3, le verset 10. Esdras 3, verset 10. Lisons ça, vous allez voir. C'est très important de respecter le fondement. Parce qu'en dehors du fondement, il n'y a pas de salut. Esdras, une écriture que j'aime bien. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Parce qu'on parle de l'enseignement des apôtres, c'est mieux qu'on donne quelques détails comme ça. Parce que l'église aussi, c'est la maison de la connaissance. Esdras, nous lisons à partir du... Voilà. Esdras 3, le 10e verset. Vous pouvez commencer à partir du premier verset. C'est une histoire où Josué et Josué ensemble avec le peuple de Dieu, ils ont restauré le temple. Mais moi, je prends seulement le 10e verset parce que ça nous intéresse là-bas. La Bible dit ceci. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, les fils d'Asaph avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après l'ordre de l'ordonnance que David, le roi d'Israël. Amen, amen. Donc, lorsque les ouvriers ont posé les fondements, c'est là que les cymbales, les instruments, les cantiques ont commencé. L'adoration n'est pas en dehors du fondement. Là où il n'y a pas l'enseignement des apôtres, tout ce que les gens font, c'est du désordre. Le Seigneur n'est pas là-bas. Amen, amen. Là où il y a le véritable enseignement, prêché par les saints apôtres, là c'est ça, le salut est assuré. Là on peut parler des cantiques, on peut parler de la louange, on peut parler de l'adoration. Tu vas remarquer la femme samaritaine, elle était avec le Seigneur. Le Seigneur donnait une prophétie. Il y a autant de maris, machin. La femme n'avait pas déposé sa cruche. Elle était toujours là. Mais quand le Seigneur a monté l'adoration, quand les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité, et l'adoration ce n'est pas dans la montagne à Jérusalem. C'est à ce moment que la femme a déposé sa cruche. Parce qu'il a vu l'autel. Parce qu'il a vu l'adoration véritable. Quelqu'un peut prophétiser. Il dit une chose qui est vraie. Mais s'il est en dehors de l'enseignement de sa parole, il n'est pas dans le fondement. Le salut n'est pas assuré. Amen, amen. C'est ça le salut. C'est ça le fondement. L'autel. Si tu vas au fait, tu viens partir au but ton sacrifice. C'est un autel qui n'est pas bien fait. Ton sacrifice
ya mingi. On a que des églises, Tuko na maéglise on a mingi. que des catégories de serviteurs. Tuko na makanisa mingi ya basushi. Soit tu es dans l'église du Seigneur, Wala huku mwéglise ya soit Bwana. tu es dans l'église du diable. Huku mwéglise ya Yesu. Soit tu es serviteur de Dieu, Wakati usiku mtumishi wa Mungu soit tu es serviteur du diable. au mtumishi wa shetani. Amen, amen. Amina. L'église de Dieu, L'église ce n'est pas l'assemblée des saints. haina assemblée. C'est partout là où l'enseignement est prêché, tel que les apôtres ont prêché. Basi yote Mungu anafundisha mpaka bila Tu peux écrire que dans l'assemblée des saints. Lazima kila upande Mais si tu ne respectes pas l'enseignement des apôtres, na kama respecter na fundisho wa watu en réalité, tu n'es même pas un saint. hauna hata utakatifu. Parce que ce qui fait notre sainteté, c'est d'abord l'enseignement. Ila mambo utakatifu yote inakuwa ni injili. Amen, amen. Amina. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Ndio mimi. Que le Seigneur te bénisse encore. Tunakubariki kwa utele. Si tu pries dans ce lieu, Kama unaombaga hapa, tu es la personne la plus heureuse. unakuwa mtu una Parce que l'église locale comme ça, c'est aussi la porte du salut. maigiliza kwa nafasi inakuwa ni mlango ya Pour voir le Seigneur, kuona Mungu. ça dépend de la qualité de l'enseignement que tu écoutes. Kupitia mafunzo Pour avoir le salut, kupitia ukovu. ça dépend de l'hôtel sur lequel tu es venu. Inadependa na hotel kwa siku unaenda kutoa. Amen, amen. Amina. Nous avons dit que le salut passe au moyen de la prédication. Sema ukovu unapita kupitia neno. Mais la prédication telle que les apôtres l'ont prêché. Na neno mpaka vile wa mitume walifundisha. C'est ça la parole de Dieu. Ndio neno ya En Mungu. dehors de ces modèles, il n'y a pas de salut. Nje hakuna ukovu. Voilà pourquoi, Kwa maana dans Ézéchiel, on a parlé des sceaux. Ezekiel alisema mifupa. Tu vas, si tu rentres dans les jardins, Kama unarudia ushamba, quand Adam vit Ève, wakati Adamu aliona Eva, quand Adam va faire des déclarations, wakati Adamu il a dit akasema cette fois-ci, akasema hii wakati amen, amen, il a dit l'os de mes os, mifupa chair de ma chair. mifupa ya mifupa. C'est très important. Il a commencé d'abord avec les os Akaanza na mifupa et la chair est venue après. na mwili ikafuata. Dans Ézéchiel 37, Ezekiel 37 quand on a prophétisé sur les os, wakati alitabiri on n'a pas commencé avec la chair. baba kwanza na mwili, On a parlé d'abord les os, akaanza na mifupa les nerfs, la chair et la peau. na mifupa na vile vya kinga. Amen, amen. Amina. Quand tu entres dans une église, Wakati ulienda ndani ya tu kanisa, vérifies qu'il n'y a pas d'autel, unaangalia hakuna il n'y a pas d'enseignement des apôtres. hakuna sema Même s'il y a des avantages par rapport à la chair, hata kama unapata kupitia je te prie, quitte cette église. toka ile kanisa. Amen, amen. Amina. Premièrement, c'est d'abord le salut. Ya kwanza inakuwa ni wokovu. Dans la chair, on peut tisser des relations, Kimwili tunaweza kusema on peut avoir des opportunités d'embaucher. tunaweza na opportunity Ça, c'est la chair. kwenye mwili. Mais d'abord, les autres, c'est l'enseignement. Mifupa inakuwa ni ufundisho. S'il n'y a pas les autres, Kama kuna mifupa, s'il n'y a pas l'autel, kama kuna ile hotel, la chair, même les relations charnelles comme ça, mwili kama inasema kimwili. je préfère négliger les relations charnelles. Mimi natakuwa shele Mais maneno. prioriser d'abord l'os parce que dans l'os, il y a le salut. Nikimia mbele mifupa ndio unakuwa wokovu. Amen, amen. Amina. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko On pamoja. acclame très fort pour la gloire de Pigia Dieu. Mungu mikono. Que le Seigneur te bénisse à mon âme. Amina. Voilà pourquoi tu vas remarquer, non? Kwa maana utaona Quand on l'a jeté dans le sépulcre, wakati alitupa lorsque cet homme était en contact seulement avec les os, wakati ule mtu alikuwa tupo alishika mifupa amen, amen, Amen. les ossements du prophète Élisée, ile mifupa ya nabii Elise pour ceux qui aiment les Écritures, bali banapendaka neno vous pouvez vérifier ça, utawezi kutafuta ile amen, amen, Amina. vous pouvez vérifier ça, je pense que c'est dans... Utafuta ile masiani Bon, je vais donner l'écriture après. utaleta ile andiko Amen, amen. Quand cet homme-là ule mtana mtu ule a été en contact wakati avec les ossements d'Élisée, na mifupa ya Elise, la Bible dit, Biblia inasema cet homme est revenu en vie. ule mtu akarudia Et on muzima donne un détail na banasema disant qu'il s'est tenu à ses pieds. asema kashimama C'est très important. inakuwa ya maana Pour se tenir debout, cho pour kushimama revenir à la vie, cho kurudia muzima il commence à se tenir à partir du pied. inaanza kupita migulu C'est très important. inakuwa ni ya maana kabisa. C'est dans 2 Rois 13, le verset 21. Ndio wa Répétons ça parce que je vais dire quelque chose de très important là-bas. ile 2 Rois 13, ndio wa 13 le verset 21. verset yake bwana. C'est très important. Kwa ya maana En ayant des os, nje ya mifupa il n'y a pas la
résurrection des morts. hakuna kufufuliwa Si kwa tu wafu. meurs en dehors de l'enseignement véritable, Kama unakufa nje tu ya ne peux pas kweli, espérer à la résurrection pour te sauver. hauwezi kuespere kufufuliwa vya kweli. Et comme on a enterré un homme, voici, Wakati barishika ule mtu, on a perçu une de ses troupes baliona bantu et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élysée. bakamutupa ule mtu Et l'homme alla toucher les os d'Élysée. ule mtu akenda akakumbatia mifupa Il reprit vie akarudia Mungu et s'éleva sur ses pieds. na akashimama. J'aime ça. Napenda C'est très important. Yakoni On amani n'a pas dit akakusema quand il a repris vie, wakati alikurudia Mungu il s'est touché. akalala, On n'a pas touché, on a parlé de la tête. akakusemeza Encore moins les genoux, les bras. akakusema shenda Mais on a parlé des pieds. akasemeza mikulu. Pas seulement le langage là du pied. Juu ya nini mpaka mikulu? Parce que la parole de Dieu, Kufuatia neno ya c'est Mungu l'ensemble des mots et des termes. inakuwa ile mambo na matendo. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu me fait adresser en ces mots. Aha. La parole de Dieu me fait adresser en ces termes. Aha. Donc, quand on emploie un terme, Wakati tunazele terme c'est sous l'inspiration, c'est très important. inakuwa ya maana kabisa. Pourquoi pour se lever, on a dit que cet homme, il a depuis vu, mais il s'est tenu à Juu ya nini cha kufufuka ibada ule mtu aanze kupitia mikulu. Tu vas demander ce langage-là Utaangalia ile dans la kusema marche des apôtres. kufuatia langage ya mitume. Ce qui a dans l'église primitive, Église ile ya ce zamani qui a porté les offrandes, ile banaanza kuleta la Bible dit il venait avec ça au pied des apôtres. banaanza kwa na kumikulu ya ba mitume. Amen, amen. Amina. Même quand même Ananias et Saphira, Hata Ananias na Safira ils avaient menti, balilanga ils étaient morts. balikufa. Mais ceux qui apportaient les présents, Ebale banaanza kuleta la Bible dit ils apportaient ça au pied des apôtres. ile nasema banaanza kuleta kumikulu ya ba mitume. Ça ne veut pas dire que ce sont les pieds physiques comme ça. Haina sema ni mikulu ya Or, kuonekana dans la Bible, kupitia les Biblia. pieds, Ni mikulu les lieux où on vient écouter la parole de Dieu. inakuwa ni fasi ile Les lieux où on est ensemble peut écouter la parole de Dieu. basi tunajikutanisha ndio C'est ça les pieds. ndio kwa Pour mikulu vérifier ça, ya kuangalia ile c'est dans Exode, na kwa kutoka dans Deutéronome 33, le verset 3. Deutéronome 33 verset Si je 3. m'abuse pas, je pense que c'est ça. Yesu ni ile Deutéronome 33, le verset 3. Deutéronome 33 verset 3. Quand vous lisez cette écriture, Wakati mnasoma ile miandiko, la Bible dit, Biblia oui, il inasema aime son peuple. akapenda taifa, Tous les saints sont dans ta main. mataifa yote ya mikono yake, Ils te sont tenus à tes pieds. bakashimama kumikulu yako, Ils récitent tes paroles. bakashikia neno lako, Donc, pour être enlevé, shuba pour alebe revenir à la vie, cha kurudi, pour vivre la résurrection, cha kuishi kufufuliwa, tout dépend de l'enseignement que tu écoutes. ile yapatiwa na neno Voilà, tunashikia. la Bible dit que cet homme s'est levé avec ses pieds. Ndio kama Biblia inasema bakashimama na mikulu, Amen, amen. Amina. Mais peut participer à la résurrection cha kukatika ule ufufuliwa. et celui qui est au pied du véritable enseignement. Yakoni ule kwa mikulu ya kufundishwa kwa ya Tu kweli. donnes ton oreille où? Masikio unapeleka yo À wapi? qui tu donnes ton oreille? Kwa nani unapeleka Est-ce que tu écoutes? kitu kama unashikia? Si tu écoutes un enseignement fausse, Kama unashikia ile sema ya bongo, le ciel est fermé. mbingu inakuwa ni Mais quand tu écoutes un enseignement véritable, wakati unashikia là où sema il y a ya le bongo. fondement, Hapana panakuwa fondement. c'est alors que tu peux être rassuré au salut. Jo pale unakuwa rassuré jo On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Le Seigneur vous bénisse abondamment. atubariki kwa utele. Voilà pourquoi tu vas remarquer, Kwa maana utaona quand l'Écriture dit, wakati maandiko 1 yanasema Timothée 2, le verset 12, Timothée 2, le verset 12, verset, vérifiez ça, mwangalie ile que la femme ne peut pas enseigner. mwanamke hawezi kufundisha. On dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, Sema shuruhusu ni mwanamke de prendre l'autorité sur l'homme. ni akuwe na ile kumdomine mwanaume. Les gens disent que c'est la vie des apôtres, c'est la vie des Paul, ça ce n'est pas mitume yakuwa une manière de reconnaître aussi le véritable enseignement, là où il y a le fondement. faso ya kuaminia asema ya kweli. J'avais dit que là où il y a le fondement, les femmes voient les têtes. Nilisema kwa mwanamke afunike kichwa. C'est très important. Anakuwa ni amana kabisa. Et ici, dans l'enseignement véritable, Hapa kupitia asema ya les kweli. femmes n'enseignent pas. Mwanamke afundisha. Mais quand vous vérifiez dans le verset 13, Wakati mnaangalia on donne la raison. analeta na raison. Amen, amen. Amen. On donne la raison. Analeta na raison. On dit que c'est parce que l'homme a été formé
Anasema kupatia mwanaume ule atatolewa kwanza. Et Ève ensuite. Na kisha Eva. Donc si quelqu'un te demande mais pourquoi la femme ne peut pas prêcher? Dis que c'est parce que Adam était formé en premier. Et Ève ensuite. Mais ça veut dire quoi? Amen, amen. Là il faut maintenant rentrer dans l'origine pour comprendre. Quand le Seigneur s'est mis à créer, il y a une différence entre l'homme créé et l'homme formé. Dans la création, l'homme et la femme ont été créés le même jour. Quand vous lisez cette écriture, il créa l'homme à son image. L'homme et la femme, il les créa. Ça, c'est la création. Amen, amen. Et la Bible dit il créa l'homme et la femme, il les appela au nom d'homme. Certains prennent cette écriture-là, que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a pas distingué les sexe, il les a appelés au nom d'homme. Et la femme aussi peut prêcher. Quand vous lisez l'écriture, la raison ce n'est pas parce que ce n'est pas par la création, c'est par rapport à la formation. Dans la création, ils s'étaient créés le même jour. Mais quand le Seigneur s'est mis à former, le même jour le Seigneur a formé l'homme. Ce n'était pas le même jour que le Seigneur a formé la femme. Dieu a d'abord formé l'homme. Après il a planté un jardin en Éden. Il a pris l'homme. Il a passé dans le jardin. La femme n'était pas encore formée. Amen, amen. Même les oiseaux ont été formés avant la femme. C'est ça la Bible. Mais c'est après que le Seigneur va dire il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je verrai un être semblable. Là le Seigneur a déjà formé l'homme. L'homme a même donné le nom des animaux. Il a cherché son semblable et ne le trouva pas. Dieu a formé les oiseaux. La femme n'était même pas encore formée. La raison pour laquelle on inquiétait la femme d'être enseignée, les raisons sont nombreuses, mais parmi les raisons, c'est aussi que l'homme a été formé en premier et la femme ensuite. Mais tu vas encore remarquer ceci. Après la chute, bien avant cela, Dieu a donné l'ordre à l'homme. Dieu n'avait pas donné l'ordre à la femme. La loi n'était pas donnée à la femme. Voilà pourquoi après la chute, quand le Seigneur est venu, il a demandé à Dieu l'homme où est-il? L'homme sait qu'il était caché avec sa femme. Mais au lieu que le Seigneur puisse parler dans la pluralité, parce qu'il s'agissait de l'homme et sa femme, mais Dieu va appeler l'homme. Et il va dire où est-il? Amen. Donc après la chute, Dieu n'a pas appelé les femmes. La femme joue un rôle à l'œuvre de Dieu. Mais les ministères de la parole, enseigner, prêcher l'évangile, la loi n'a pas été donnée à la femme. Et cela remonte depuis la création, depuis les jardins. Il n'a pas appelé la femme. Quand tu es dans une église, tu vois maman pasteur. Amen, amen. En train de prêcher, en train de modérer. On parle de là, le fondement n'est pas respecté. Là, le fondement n'est pas respecté. Tu ne peux pas espérer au salut. Amen, amen. C'est ça l'enseignement de la parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On acclame de pour la gloire de Dieu. Je ne vais pas tomber s'arrêter là. On retient que le fondement, c'est l'enseignement des apôtres. Un enseignement tel que reçu par les apôtres. En dehors de l'enseignement, tu ne peux pas espérer au salut. Le salut, ça passe, c'est si simple. Les hommes de Dieu sont regardés comme des pauvres. Mais nous sommes regardés comme des pauvres. Mais nous sommes plusieurs. Nous sommes comme les
l'épanouir du monde. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un par qui le Seigneur a mis les saluts. Mais ils sont méprisés, ils sont négligés. Par moments, ils sont inaperçus. Le Seigneur a voulu que ça soit comme ça. Mais il faut avoir les yeux pour voir. Non, ça c'est un homme de Dieu. En qui le Seigneur a mis mon salut. C'est ça la femme là. La femme de distinction. Chaque fois que l'homme de Dieu passait, il a regardé, il a vu. Elle a vu, pas comme toutes les autres femmes. Cet homme qui passe ici, c'est un seul homme de Dieu. Et c'est comme ça qu'elle va proposer à son mari. C'est très important. La femme n'impose pas. La femme propose. Amen, amen. Le mariage, le chef, c'est l'homme. Et l'homme, on lui propose. Chérie, je voudrais faire ceci. Tu trouves comment? Même quand tu es dans la maison de ton mari, même si ton père biologique t'appelle étant une femme, avant d'y aller, tu demandes d'abord l'autorisation de ton mari. C'est ça le respect. Il y a une différence entre informer et demander l'autorisation. Tu appelles ton mari, tu dis allô chérie, papa m'a envoyé, j'ai quelque chose avec papa. Je vais rentrer à 16h. Ça, tu n'as pas demandé l'autorisation, tu n'as pas si c'est mal informé. Amen. C'est ça. Quand ton père t'appelle, tu dis d'accord papa, attends d'abord que je demande d'abord à mon mari. Le comportement de la femme peut faire aussi à chose que son mari soit respecté dans sa famille. C'est ça une bonne femme. Une femme doit respecter son mari. La Bible dit tous les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Et le mari dominera sur sa femme. La Bible ne dit pas que non, le père du mari. Le père sert les tantes. Un vrai homme ne peut pas permettre que ses frères, même son père, c'est dominé sur sa femme. Ça ne se fait pas. Il ne faut pas permettre ça. Et une femme aussi, il ne faut pas permettre que l'homme de sa famille puisse marier avec sa femme. Même si ton père t'appelle, papa, attends que j'appelle d'abord mon mari pour demander son autorisation. Ça va faire en sorte que ton père puisse respecter également. Même si tu travailles, tu gagnes quelque chose. Tu ne peux pas dépasser ton salaire comme ça, après tu viens informer ton mari. J'ai fait l'argent, j'ai fait ceci. Non. Ça ne se fait pas. Il faut chérir. Chérie, voici l'argent. Mais je passe quoi? Mais j'avais voulu te proposer ceci. C'est ça une bonne femme. On acclame devant vous. Nous devons aimer l'enseignement. L'enseignement véritable. Péché par les saints apôtres. En dehors de cela, on ne peut pas espérer au salut. En dehors de l'enseignement véritable, en dehors de l'autel, on ne peut pas espérer au salut. La dernière écriture, on va prier par là. Dans le 5, verset 15. Le premier verset. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez laissé dans laquelle vous persévérez. Quand vous avez laissé la parole de Dieu, vous avez cru. Il faut quoi? Il faut persévérer. Il faut que ça fait très mal quand on se réunit comme ça pour enseigner. Les peuples ne viennent pas. Cette ville de Colosse, c'est comme en Europe. Dans la psychologie des gens, c'est seulement l'argent. Comme c'est une ville minière, tout le monde vient à c'est seulement l'argent. Or, les saluts passent aussi par la persévérance. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. C'est plein de part au Seigneur. Mais c'est encore mieux de persévérer.
L'enseignement véritable sauve déjà. Le salut, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Dès lors que tu crois la parole de Dieu, tu es déjà sauvé. Maintenant, tu attends seulement la promesse. Je suis allé préparer une place. Je viendrai vous prendre. En attendant le ciel, quand même tu es sauvé. Mais il faut persévérer dans l'enseignement, dans l'amour fraternel, dans les prières, dans la fraction du pain. Amen, amen. Par lesquels vous êtes sauvés. Si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Amen, amen. On n'a pas un autre fondement. Les apôtres ont déjà posé le fondement. Et nous, on va seulement bâtir au-dessus du fondement. C'est comme ça, on a dit, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. J'ai toujours dit ceci. Aucun prédicateur peut dire que si l'apôtre Paul se réveillait, si les apôtres se réveillent aujourd'hui, ils vont constater que dans la croissance de la connaissance, peu importe le degré de la connaissance qu'on peut avoir, aucun prédicateur dans notre génération peut avoir la connaissance plus que les apôtres. La preuve en est que quand tu enseignes, on prend dans ta prédication, on la compare avec l'enseignement des apôtres. C'est ça comme l'unité de c'est ça le fondement. Si ton enseignement est conforme au enseignement des apôtres, on embrasse ça. Mais si ton enseignement est en dehors de l'enseignement des apôtres, on rejette ton enseignement. On embrasse les apôtres. Parce que les apôtres ont dit, même si un ange venait du ciel, annoncer un autre évangile. Et ils ont dit, même si nous-mêmes sommes revenus pour changer ce qu'on a enseigné. C'est comme ça ici on dit, si vous les retenez tels que je vous ai annoncé. Autrement, vous aurez vu en vain. Amen, amen. Donc si on te prêche un autre enseignement, il n'est pas enseigné tel que les apôtres ont enseigné. La Bible dit qu'il a crié en vain. Amen, amen. C'est très important. En dehors de l'enseignement, il n'y a pas de salut. Amen, amen. On peut s'arrêter par là. Nous devons retenir que en dehors de l'enseignement véritable, en dehors du fondement véritable, il n'y a pas de salut. On ne peut pas être sauvé. C'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Si tu viens offrir ton offrande à un autel véritable, c'est un autel qui est bien bâti, ton offrande sera agréée. C'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Le prophète n'est pas si l'offrande n'était pas agréée. Le problème n'était pas l'offrande. Le problème c'était l'autel. Quand il est venu, comme l'autel était correct, c'est comme ça son offrande était agréée. La même chose avec Caïn et Abel. Le problème avec Abel, ce n'était pas l'offrande. Non, c'était d'abord la personne de Caïn. La Bible dit, le Seigneur a porté un regard favorable ici à Abel. Amen, amen. Et il a agréé son offrande. Mais le Seigneur n'avait pas porté un regard favorable à Abel. Oh, il est écrit, offrez vos corps en sacrifice. Nos corps aussi, c'est un sacrifice que nous venons de vous faire. Alors il faut vérifier quel hôtel tu viens bâtir pour déposer ton corps comme état sacrifice. Quel est l'hôtel où tu vas donner ton offrande? Amen. Le véritable hôtel, rien d'autre que l'enseignement des apôtres, un enseignement véritable qui nous garantit le salut. On a pour la part de Dieu.
de cet homme-là qui a été rejeté. Parce qu'on n'a pas reconnu cet homme pauvre là qui a sauvé la vie. Et on va marcher par rapport à ça. C'est toi que nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas dire merci à Dieu. Parce que c'est lui qui donne la nourriture au temps convenable. Quand le Seigneur aime un peuple, la première des choses, le Seigneur donne d'abord le peuple de sa parole. Dieu ne donne pas d'abord les voitures. Il ne donne pas d'abord les maisons. Mais il donne d'abord sa parole. Il est dans leur souffrance, dans leur détresse. Il priait à l'Éternel. Et l'Éternel envoie sa parole. La parole de Dieu, il y a tout. Dans la parole, il y a la nourriture des vêtements. Il y a l'espérance au siècle présent et l'espérance au siècle à venir. Dans la parole, il y a des promesses terrestres. Il y a aussi des promesses célestes. Alors tu vas prier, tu vas dire merci à Dieu pour le message de Jésus. Il te donne la force de pouvoir persévérer dans tes jours. Parce qu'il est écrit ça, moi vous ne pouvez rien faire. Élève ta main, prie au Seigneur Jésus. Éternel grand Dieu, nous bénissons ton Seigneur. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta parole, Jésus. Merci pour les messages ce soir. Tu nous as grâce, oh Dieu. En dehors du moment, en dehors de la véritable, espérer au salut. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous appelons Jésus. Laissez-moi persévérer au Dieu de tout le temps. D'être péché par les terres à cause. Éternel grand Dieu, nous bénissons ton Seigneur. Personne ne peut venir au devant de toi et raconter que tu es venu. J'ai pris pour mon frère, ma soeur, celui qui avait abandonné son occupation et il n'est pas venu ce soir pour écouter un homme, mais il est venu t'écouter toi. Parce que tu as dit à Moïse, rassemble auprès de moi le peuple, je vais leur faire entendre mes paroles. En réalité, quand tu rassembles ton peuple, ce n'est pas pour les conduire, mais pour les raconter ta bénédiction par ta parole. Laisse que la prédication de ce soir, oh Dieu, accorde la vie là où il y avait la mort. Laisse que la prédication de
notre